Super. Bonjour tout le monde, bienvenue au Midi Conférence. Aujourd'hui, c'est le numéro 8 qui n'est pas écrit sur mon tableau parce que je suis très à la dernière minute et je n'ai pas eu le temps de faire mes petits préparatifs habituels. Euh, Dans le fond, aujourd'hui, on a encore deux personnes qui viennent nous parler. Si jamais vous avez des questions, je vous rappelle que vous pouvez les inscrire dans le chat, puis on peut les poser, soit vous pouvez les poser vous-même, soit moi je les pose pour vous. Euh, on enregistre la séance d'aujourd'hui parce que personne s'est opposé à ce qu'on le fasse. Alors, on peut débuter, soit Marie-Claude ou Ariane, une ou l'autre peut commencer. Je peux débuter, ça me dérange pas. Parfait, on t'écoute. Donc, bonjour, moi c'est Ariane. Dans le fond, je suis technologue en physiothérapie depuis 2021. Ça fait 2 ans que je pratique. Dans le fond, c'est ça, on me demandait de parler un peu de ce qui m'avait amené à faire le programme. Dans le fond, quand j'étais plus jeune, début de secondaire, j'ai eu un accident. J'ai eu un oncle qui a eu un accident de travail, qui a dû réapprendre à marcher, réapprendre carrément à tout faire. Puis j'ai vu, dans le fond, la physiothérapeute aller le voir quelques fois, tu sais, quand on allait le visiter, nous aussi. Puis ça peut paraître un peu niaiseux, mais j'ai vraiment aimé le fait qu'elle travaille avec des ballons et des élastiques. Fait que moi, quand j'étais jeune, ben, ça m'a attirée. Fait qu'ensuite de ça, ben, en vieillissant au secondaire, j'ai fait les démarches pour faire la technique. Au début, je m'étais dit que je ferais la technique, ensuite la maîtrise. Finalement, pendant ma technique, j'ai décidé de rester avec la technique. Ça me satisfaisait. Puis avec les stages qu'on fait aussi, j'aimais tout de suite le contact avec les clients. Fait que j'ai décidé de m'en tenir à la technique. Fait que c'est ça, j'ai gradué en 2021. Ça fait 2 ans. Dans le fond, dès que j'ai gradué, moi, j'ai fait mon dernier stage dans une clinique privée. Puis c'est là que j'ai continué de travailler. Fait que je travaille encore aujourd'hui à la même clinique. On est une clinique, on a 3 physiothérapeutes puis 2 technologues en physio. On a aussi une ergothérapeute. Fait que, dans le fond, à quoi ça ressemble mes journées, je vois beaucoup de clientèle CNESST, de la clientèle SAC, des accidents de voiture, puis un petit peu de clientèle privée aussi. Fait que je dirais que mes cas, ça varie vraiment, vraiment beaucoup. Je peux autant avoir, c'est ça, un jeune qui s'est fait une blessure, au sport, tu sais, qui viendrait nous consulter au privé, que je peux avoir, un monsieur de 40 ans qui s'est fait mal dans le dos en soulevant une charge dans une usine, comme je peux avoir une personne âgée qui a chuté. Fait que ma clientèle varie vraiment beaucoup. Puis c'est vraiment ce que j'aime, de ma clinique, puisque dans le fond, pour vous mettre en contexte, je suis dans une région quand même éloignée, je suis à Lac-Mégantic. Fait qu'on est la seule clinique de physio. Fait qu'on touche vraiment toutes les clientèles. Autrement, contrairement à des grandes villes, là, tu sais, que différentes cliniques sont spécialisées dans différentes pratiques. Fait que nous, c'est vraiment général, on touche à tout. Je dirais que la majorité des suivis pour la CSST, c'est les technologues qui les font. Fait qu'on a vraiment une grande partie des responsabilités. On peut référer au physio quand on a des questions, quand on a des doutes, mais vraiment, le physio fait l'évaluation, puis les technologues, on prend en charge les suivis. On a une ergothérapeute aussi, fait qu'on peut travailler en équipe avec l'ergo, se partager des connaissances, des outils, fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis je dirais, c'est pas mal ça. Dans mon 2 ans, j'ai aussi fait des groupes, de prévention. Fait que j'ai travaillé à la prévention, des chutes avec, des personnes âgées. J'ai fait des exercices, globaux avec des personnes âgées pour, par exemple, un groupe que c'était les douleurs aux genoux, un groupe que c'était les douleurs aux épaules. Fait que j'ai touché vraiment à toutes les clientèles. Puis, tu sais, je dirais ce que j'aime le plus, c'est vraiment que justement, on touche à tout, puis on a beaucoup de responsabilités quand même, contrairement à ce qu'on croit, là, que les technologues sont très limités dans leurs interventions, mais pour vrai, vraiment pas, là. Je me sens aucunement limitée, puis c'est ça, je peux toucher à tout, puis c'est le fun. C'est vraiment super intéressant. Moi, je me demande, mettons, quand tu travailles dans une petite région comme ça, est-ce que tu es capable d'aller faire ton épicerie sans qu'il y ait quelqu'un qui te dise Hey, j'ai mal à mon épaule, Non, je peux-tu te voir? Tu peux-tu venir c'est chez nous? c'est impossible, pour C'est vrai, ça. je sors de la clinique, puis je croise quelqu'un, là, c'est automatique. Puis c'est ça qui est le fun, parce qu'on peut vraiment tisser des liens avec notre clientèle. On connaît tous quelqu'un en commun, tu sais. Fait Mhm. que c'est vraiment le fun, c'est plus familial, je dirais. Ouais. C'est vraiment cool. Mmh.
Dis-moi, c'est quoi les formations continues que tu as fait depuis que tu as terminé ta technique? J'en ai fait plusieurs. J'en fais une en fin de semaine aussi. Dans le fond, j'ai fait la thérapie manuelle du membre inférieur. En fin de semaine, je vais faire thérapie manuelle du membre supérieur. OK. Puis, j'en ai fait beaucoup en ligne là, sur la gestion globale de la douleur, sur la respiration, et tout ça. Super. Je me pose une autre question, puis là, c'est probablement juste moi qui se pose ce genre de questions-là, fait que je vais la poser quand même. Comme toi, tu as terminé en 2021. Ça veut dire que toi, tu as vécu la COVID pendant ta technique. Ça veut dire que, tu sais, l'année 2020 où on voyait pas de patients, que, tu sais, que vous avez eu des formations un peu limitées en virtuel, puis tout ça, qu'est-ce que ça l'a changé, mettons, pour toi quand tu as commencé à travailler? Parce que là, tu as fait ton stage où tu as appris vraiment plus le vrai terrain. Mais tout de suite après, est-ce que tu te sentais outillée pour vraiment travailler Ben, toute en seule ou tu as eu un bon support? Je ben, t'écoute. en fait, moi, quand la COVID est arrivée, dans le fond, moi, j'ai fait mon cégep à Garneau. Puis comment ça fonctionne à Garneau, je pense que ça ressemble un petit peu aussi à Sherbrooke, là, mais Oui. on a des demi-journées de clinique, si je peux Mhm. dire ça, avec ça. Fait que moi, dans le fond, la première partie de la session, je l'ai faite en clinique en orthopédie. OK. Puis j'ai manqué la partie clinique de gériatrie en 2020, là, au mois de mars. Mais on avait des histoires de cas. Puis dans le fond, où ça a impacté le plus, c'était les cours à distance. Tu sais, on n'a pas pu pratiquer. C'est ça. Fait que moi, ça m'avait comme un peu limitée parce qu'il y a certaines techniques en orthopédie que j'avais pas pratiquées. Mais ma superviseure de stage, quand j'ai fait mon dernier stage final ici, où je travaille, quand on avait des temps libres, elle me montrait certaines techniques. Fait que je te dirais que quand j'ai terminé mon stage, je me sentais tout autant outillée. C'est comme l'entre-deux, là, tu sais, qui était un petit peu plate. Mais Puis mettons. Vas-y, excuse. en même temps, à l'automne 2020, dans le fond, tu sais, on avait nos cours en présence, on avait le droit, nous, de les faire. Fait que à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment d'impact, là. OK. Fait que comme Tu sais, durée une mettons, quand tu as fini ton stage, tu as été engagé là, mais tu sais, ton moniteur de stage, ça demeure ta collègue de travail maintenant. Fait que si jamais tu as des questions, tu peux quand même te référer à cette personne-là. Oui, c'est ça. Puis ce que j'aime, tu sais, à la clinique où je travaille, on a beaucoup de rencontres d'équipe. Mhm. Fait qu'on prend le temps de discuter de nos cas, on prend le temps de travailler des techniques ensemble. Tu sais, là, je m'en vais faire une formation en fin de semaine, mais la semaine prochaine, on va revenir là-dessus. Je vais pouvoir montrer à mes collègues ce que j'ai appris, puis comment on les met en pratique, là. Fait que ça donne aussi tu sais, on a le même discours avec tous nos clients, fait que ça aide à la réadapt, là. Ouais. Il n'y a personne qui se contredit, fait que on se tire toutes dans la même direction. C'est ça. C'est vraiment cool. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions pour Ariane? Si jamais vous les avez, là, vous pouvez les écrire, puis on pourra en discuter après. Avais-tu fait le tour? Je pense que oui. Je vais sûrement avoir plein d'autres questions qui vont me popper, fait qu'on pourra en discuter peut-être plus à Parfait. la fin. Marie-Claude, si tu veux, on peut te lancer le micro. Est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend bien. Oui, parfait. Ben, bonjour tout le monde. Moi, c'est Marie-Claude, j'ai 34 ans. J'ai gradué de la technique de physiothérapie à Chicoutimi en 2012. Puis pour essayer de vous faire comprendre un peu là, mon parcours puis quel genre d'ado j'étais, parce que j'ai changé à travers le temps un petit peu, je vais vous décrire l'ado que j'étais à l'époque. J'étais une personne super influençable. Je suivais la vibe. J'étais quand même assez chill. Fait que, tu sais, moi, l'anxiété de performance, j'ai jamais connu ça. Fait que je ne veux pas vous comparer à moi. Je n'étais pas particulièrement studieuse dans la vie. J'aimais pas tant l'école, mais je peux pas dire que j'haïssais ça non plus. Aujourd'hui, je me considère vraiment comme une slow learner. Là. On comprend qu'il y a des gens qui apprennent plus vite, puis d'autres un peu plus lentement. Ben ça, c'est moi. Celle qui apprend lentement, c'est totalement moi. Je dois travailler certainement plus fort pour assimiler la matière. Je suis une sensible. Je suis une personne très, très, très sensible. Puis à l'époque, j'étais plus sympathique qu'empathique. Fait que ça l'a modulé un petit peu mes choix de carrière. Je suis une sportive. J'étais une sportive et je suis encore une sportive. Je fais de la compétition équestre depuis l'âge de mes 8 ans. Je m'entraînais beaucoup en stage. J'ai touché à plusieurs sports, ski de fond, tennis, etc. Principalement pour le plaisir, évidemment. J'ai quand même la facilité dans les sports. Je suis une kinesthésique. Par contre, étrangement, je déteste me faire toucher. J'ai une bulle, puis il faut que les gens la respectent. Puis moi, ben, je fais la même chose avec les autres.
Fait que, tu sais, dans la technique, quand j'ai commencé, puis que les profs me disaient « Ah, nous, les technologues, on aime ça toucher aux gens », je me voyais tellement pas. J'étais comme « Mon Dieu, moi, je touche pas aux gens. Je respecte les gens. » Par contre, quand il s'agit de toucher les gens pour une raison précise, parce que c'est nécessaire, là, j'ai aucun problème à le faire. Je suis pas dédaigneuse dans la vie. Puis à cette époque-là aussi, quand j'étais jeune, mes amis, c'était vraiment comme une deuxième famille pour moi, même voire quasiment ma première famille. Au secondaire, j'ai tenté les enrichis, sciences physiques enrichis. Ça a été un gros fail parce que je vous l'ai dit tantôt, je suis une slow learner. Puis à cette époque-là, je ne mettais pas tous les efforts pour réussir parce que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie. Fait que, clairement, il manquait de motivation de ma part de mettre les efforts dans la matière. Après le secondaire, comme j'avais aucune idée de ce que je voulais faire puis que je suis une influençable, j'ai fait comme mes amis. J'ai été en sciences humaines / sciences party, tout le monde le sait. Et j'ai fait le party avec mes amis et je regrette rien de ça. T'sais. Puis, l'objectif d'aller en sciences humaines au début, c'était de faire comme mes amis puis aller en psychologie. Par contre, c'est ça, je me suis vite rendu compte que c'était pas trop mon domaine. J'ai commencé à me questionner si j'allais suivre mes amis comme c'était prévu d'aller à Québec quand j'ai échoué mon épreuve uniforme de français. Là, c'est comme de suivre la vibe, là, de suivre le rythme de mes amis, ça s'échouait là parce que j'allais pas suivre mes amis à cause de l'épreuve uniforme de français. S'en est suivi l'activité synthèse de programme que j'ai faite en psychologie en anorexie. Puis là, clairement, la sympathique en moi a été un peu troublée, a été affectée par ce projet-là. J'avais fait des entrevues qui m'ont quand même affectée. Puis là, j'ai compris que la psychologie, là, ça allait pas le faire. Là, j'allais être trop impliquée émotionnellement dans ce parcours-là, si c'est le parcours que j'allais choisir. Fait que là, ben, j'ai eu comme un peu un wake-up call de dire « Qu'est-ce que tu veux vraiment faire dans la vie, Marc-Claude? » Parce que là, tu te retrouves à Rouyn-Noranda, puis d'amis, ils sont tous partis à l'université, puis toi, tu sais pas ce que tu veux faire dans la vie. Fait que j'ai commencé à me chercher, évidemment, puis je suis tombée sur la physiothérapie. Mais contrairement à Ariane, moi, il n'y a personne dans mon entourage qui est consultant en physiothérapie, ni même des amis, ni moi. Fait que j'ai aucune idée c'est quoi la physiothérapie, mais je décide que ça va être ça. Fait que, évidemment, ben, j'ai songé à aller en sciences nature, mais là, je venais de faire 2 ans en sciences humaines. Ça n'allait encore pas du concret. Puis, je n'étais pas motivée à l'idée d'aller en sciences nature. Fait que j'ai choisi d'aller vers la technique, mais ça impliquait qu'il fallait que je retourne aux adultes faire mes enrichis. Fait que je suis retournée aux adultes, j'ai fait mes sciences physiques enrichies, j'ai fait ma physique et j'ai été acceptée au cégep de Chicoutimi. À mon grand désespoir, parce que je voulais aller à Québec, retrouver mes amis. Mais finalement, la vie fait tellement bien les choses parce que Chicoutimi, ça m'a permis vraiment de me concentrer sur mes études. Parce que d'ailleurs, quand je suis retournée aux adultes, j'ai vu que j'avais du potentiel à l'école. Tu sais, honnêtement, ma moins bonne note aux adultes, ça a été 95 %. Là, je m'étais planté les pieds, puis je voulais réussir. Tout comme mes amis réussissaient à l'université, je voulais vraiment réussir. Fait que ça m'a donné vraiment un boost de confiance en moi d'avoir des aussi bonnes notes. Puis ça m'a prouvé à moi que j'étais capable, moi aussi, d'avoir des bonnes notes et de réussir. Fait que rendu à Chicoutimi, ça m'a permis de faire des rencontres incroyables, mais des rencontres de personnes qui étaient dans la même technique que moi. On a étudié ensemble, on s'est cassé la tête ensemble, on s'est palpé, on a tout fait, tout ce que vous savez. Puis mon cerveau de slow learner à cette époque-là, il était avantagé parce que tous mes cours de base étaient complétés. Puis en plus, ben là, j'étais prête à fournir les efforts. Fait que ça a été une technique où j'ai excellé, si on veut. J'ai d'ailleurs eu une bourse d'études pour la meilleure constance académique à Chicoutimi lorsque j'ai gradué. Puis, ben c'est ça. C'est sûr que la physiothérapie, je ne connaissais pas ça quand j'ai commencé la technique, mais qui n'aime pas ce qu'on fait quand on excelle? Moi, j'excellais. Fait que, clairement, j'aimais ça, là. J'adorais ça. Puis, ça s'est poursuivi à travers mon parcours, finalement. L'objectif premier, c'était d'aller à l'université. Fait qu'évidemment, j'ai fait des demandes en finissant la technique à l'université. J'ai fait des demandes en kinésiologie. Puis j'ai fait des demandes en physiothérapie. J'ai été mise sur la liste d'attente à Montréal. Finalement, j'ai commencé à travailler temps partiel pour la clinique avec laquelle j'ai fait mes derniers stages, c'est-à-dire physiothérapie Yves Plourme. Je travaillais très, très, très temps partiel jusqu'à temps que finalement, j'ai un refus de Montréal pour la physiothérapie. C'était correct. Je vivais bien avec ça. Il y a eu un petit deuil à faire. Puis après ça, j'ai
j'ai continué dans le chemin que la vie m'offrait finalement. Puis peu longtemps après, la superviseure de stage qui avait supervisé mes stages chez Physiothérapie Yves Plourde a quitté. Elle était un peu tannée de la physiothérapie, puis elle avait commencé un certificat en santé et sécurité au travail à l'UQAT. Puis elle a décidé de poursuivre dans ce chemin-là, puis de se réorienter complètement. Alors, j'ai pris sa place, finalement. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Ça faisait des années qu'elle travaillait pour Yves. Fait que, tu sais, moi, je n'avais pas ça en tête. Donc, j'ai commencé à travailler. Elle, son poste, à peu près 30 heures semaine. Puis, je trouvais, tu sais, comme je suis une travaillante aussi dans la vie, fait que 30 heures, c'était comme pas assez pour moi. Puis, le santé sécurité au travail, qu'elle allait finir, ça avait comme piqué ma curiosité. Puis, j'étais encore un peu influençable à cette époque-là. Fait que je me suis inscrite, moi aussi, en santé sécurité au travail. Tu sais, j'explorais. J'aimais vraiment ce que je faisais, mais j'explorais. Après un an en santé sécurité au travail, à travailler aussi en même temps en physiothérapie, je me suis rendu compte que clairement, ça n'allait pas le faire, la santé sécurité. J'étais comme début vingtaine à cette époque-là, puis tu sais, je me voyais pas là, descendre sous terre avec une gang de gars avec qui j'allais devoir dire faites pas ça de même, les gars, faites ça de même. Je trouvais que je manquais de crédibilité. Puis aussi, c'est sûr que j'avais une expérience de travail incroyable avec Yves. Tu sais, c'était le genre de patron, de physiothérapeute qui m'en donnait plus que pas assez. On était juste deux, moi puis lui. On n'était pas une grosse équipe à cette époque-là. Puis, il prenait le temps avec moi à chaque heure du dîner. Il faisait de la révision, peu importe, j'avais des questions, la révision d'anatomie, démonstration de techniques. Il m'a éduquée sur les techniques qui sont même pas offertes à ce jour, je crois. Tu sais, comme les techniques Mulligan avec les ceintures. Il me montrait les techniques parce qu'il avait confiance. Je sentais qu'il avait confiance en moi. Puis ça, bien, ça m'a vraiment touchée. Puis ça m'a permis de continuer à m'épanouir puis de vouloir continuer dans ce domaine-là. Je vivais vraiment une belle expérience de travail. Malgré ça, c'est sûr que de travailler avec un physiothérapeute, il y avait quand même une petite inquiétude dans le fond de moi de dire hey, si mon physio me lâche ou s'il tombe malade, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai comme un peu besoin en orthopédie d'avoir soit un physio qui fait les évaluations en partie ou un médecin ou peu importe, une certaine collaboration. Fait que juste pour me rassurer, puis ça m'intéressait aussi, j'ai ouvert l'idée d'aller faire mon cours en massothérapie. Puis Yves, généreux comme il était, il s'est assis avec moi, puis on a signé une entente comme quoi il payait la moitié de mon cours, puis je revenais travailler pour lui un nombre d'années fixe, que je ne me souviens pas exactement le nombre d'années. Fait que je suis partie 4-5 mois, j'ai été faire mon cours en massothérapie, j'étais allée à Québec. Enfin, j'ai été retrouver mes amis. Mais je suis revenue dans ma région. Puis, j'ai commencé à travailler en alternance, dans le fond, pour Yves. Je fais aussi de la massothérapie, puis comme technologue en physiothérapie aussi. Je faisais plus de physio que de masso. Encore à ce jour, c'est ça. Puis, je ne délaisserai jamais la physiothérapie. Honnêtement, je ne ferai pas juste la massothérapie. C'est très énergivore, faire de la massothérapie. Puis, j'aime trop la physio pour juste faire de la masso de toute façon. Fait que ça, c'est une petite parenthèse sur mon parcours. Évidemment, j'ai fait plein de formations postgraduées. On pourra en reparler tantôt. Mais c'est sûr que, tu sais, à travers tout ce parcours-là, si j'ai eu un beau parcours, est-ce que j'ai créé ma chance ou est-ce que j'ai été chanceuse? Je ne sais pas. J'aime croire que je l'ai créé en partie. J'ai fait confiance à la vie aussi, mais j'ai aussi travaillé excessivement fort. Je suis le genre de fille qui travaille fort et qui donne plus que pas assez. Puis ça, ben, mon employeur, il l'a vu. Il l'a vu, puis tu sais, quand j'ai commencé à parler, là, autre petite parenthèse, quand j'ai commencé à parler à mes amis que j'allais peut-être aller en physio, le sujet d'avoir une clinique de physiothérapie privée, puis d'être gestionnaire d'une clinique, c'était pas une option. Dans le sens où on me voyait pas gestionnaire, j'avais pas assez de caractère, j'étais trop sensible. Fait que mes amis étaient comme, là, Marc-Claude, tu comprends que si tu vas en physio, tu seras jamais propriétaire. Là, je suis comme, mais non, je me vois pas propriétaire, c'est sûr. Fait que, mais à travers les années de pratique avec Yves, je travaillais dans la clinique comme si c'était la mienne. Je m'impliquais dans les décisions, il m'impliquait aussi, évidemment. Puis, j'ai eu des commentaires de patients qui me disaient « Hey, c'est ta clinique ici? » ou Puis, à cette époque-là, c'était pas encore la mienne. Mais aujourd'hui, ça l'est devenu en partie. Je suis actionnaire de la clinique de physiothérapie Yves Plourde. Puis, je vais vous avouer qu'au début, je me suis lancée là-dedans. On a signé en 2020, juste avant la COVID. Donc, c'est sûr que c'était un peu épeurant parce que Yves, il vend des actions parce que, évidemment, l'objectif de prendre sa retraite arrive à un moment donné. Puis, je ne savais pas avec qui j'allais faire équipe en physiothérapie. Donc, en 2020, il y a moi et une kinésiologue qui a acheté des parts dans la clinique. Puis aujourd'hui, ben, la vie fait bien les choses, encore une fois.
Il y a 2 physiothérapeutes là, qui ont acheté des parts, qui seront la relève à Yves. Donc, on est 4 actionnaires dans la clinique. Ça se passe super bien. Puis, ben, c'est pas mal ça. C'est sûr que à travers ce parcours-là, aujourd'hui, avec ce travail-là, ça m'a comme permis de faire un point sur mon parcours. J'avais jamais pris le temps de faire ça. Puis je me suis rendu compte que j'ai jamais eu le désir profond à nouveau de me réinscrire à l'université et d'aller faire ma maîtrise en physio. Ça a été vraiment comme mis de côté, j'ai fait mon deuil, puis j'ai jamais eu le désir profond de retourner là. Puis je crois que ça s'est passé ainsi parce que j'étais 100% comblée dans mon travail, que j'étais valorisée à chaque jour de ma vie par mon employeur, puis aussi par les patients. Là. Pour vrai, notre travail, c'est tellement valorisant parce que, justement, moi, je suis quand même dans une région éloignée, puis quand je vois des patients en ville, ils sont toujours super reconnaissants de me revoir, puis ils me disent merci pour tout ce qu'on a fait pour eux. Puis, tu sais, pour vrai, l'être humain, il carbure à la valorisation. Tu as beau avoir le salaire d'un propriétaire d'une grosse entreprise pour faire des millions, ce qui te fait carburer dans ton travail, c'est la valorisation. Puis nous, ben, on est vraiment valorisés dans notre travail. C'est sûr que mon physio avait confiance en moi. Tout ça a fait en sorte que je suis comblée aujourd'hui dans mon travail puis que je considère que j'ai eu un beau parcours. Ça ressemble à ça. C'est vraiment le fun. C'est beau. J'aime ça vous écouter. Ouais, hein? Dis-moi, d'être actionnaire dans une clinique comme ça rajoute quoi dans ton horaire, mettons, un day-to-day? Est-ce que tu fais que, dans le fond, est-ce que c'est juste des sous que tu as mis dans la clinique ou tu as une implication de gestion? Ou est-ce qu'il y a des heures par jour que tu attribues à ta gestion, puis tout ça, qui fait en sorte que tu fais un peu moins de patients aussi de la gestion, là, le fait que vous êtes 4, qu'est-ce que ça... Oui, bien c'est sûr que ça implique des rencontres d'actionnaires. On en fait, je te dirais, là, ça dépend de la période de l'année. L'été, on en fait un petit peu moins, sauf s'il y a des nécessités. Mais je te dirais qu'on se rencontre à peu près là, aux 2 semaines, aux 3 semaines. On fait des rencontres d'actionnaires principalement sur l'heure du dîner. Mais c'est sûr que pour être plus productif, là, on fait ça le vendredi après-midi, une après-midi complète là, pour faire le point sur la clinique, les points améliorés, le budget, etc. Amélioration continue. Mais tu sais, comme j'ai dit tantôt, personnellement, ça n'a pas changé grand-chose parce que j'étais déjà pas mal investie dans les tâches connexes de la clinique. Fait que j'étais déjà pas mal rodée dans ce sens-là. C'est sûr que, tu sais, durant la COVID, ça l'a impliqué un peu plus de stress. Mais au moins, il y a eu des aides financières qui nous ont vraiment aidés. Fait que, tu sais, là, j'ai vu les chiffres, j'ai vu plein de choses. C'est sûr que ça peut être un petit peu anxiogène, tout ça, mais en même temps, tu fais partie des prises de décision puis tu fais ton possible avec ce que tu as. Fait que quand on est un peu anxieux d'avoir une prise de décision, des fois, ça nous rassure. Fait que c'est pas un gros plus. C'est sûr que moi, j'ai pas la majorité des parts. J'ai 15% des parts. Fait que on délègue aussi à mes collègues qui sont actionnaires, qui ont plus de parts. Fait que c'est pas une grosse charge de plus, honnêtement. Mais ta voix est entendue quand même. 100%. Ce que tu vaut quelque chose dans la clinique. T'es pas juste une employée qui rentre, qui fait ses affaires, qui s'en va. Mégane, voulez-vous la poser, les filles? On t'entend pas, Logan. Ah là, ça marche, Mégane, on t'entend. Maman, pose-la. Ouais. C'est toi, pose-la. Oui. T'es un peu loin, mais ouais. Je me demandais si ta masso, ça t'a permis d'aller chercher justement 40 heures semaine comme plus. Tu dis que t'en as fait moins que de la physio, mais ça t'a réussi à augmenter ton horaire. Oui, dans le fond, c'est sûr que je te dirais que même sans massothérapie, mon horaire pourrait être du 40-45 heures, même du 50 heures semaine. Mais ce qui est le fun avec la masso, puis que je voulais aller chercher, c'est la prise en charge, c'est comme en premier lieu. Là, comme, on dirait qu'il y a un lien spécial qui se fait quand les patients rentrent dans notre bureau puis qui n'ont pas vu d'autres professionnels avant, puis qui ont, tu sais, il y a vraiment quelque chose de spécial. Il y a une chimie qui se fait, puis c'est ça, moi, je voulais aller chercher. Puis, c'est sûr que des fois, dans notre horaire, il peut y avoir des annulations. Fait que si, disons, ton physio, il n'y a pas de prise en charge pour te référer, pour combler ces petits trous-là, bien,
c'est vraiment plus facile de compléter ton horaire. Le trou qu'il y a eu, il y a beaucoup d'appels dans une journée, fait que, ben, on a une disponibilité suite à une annulation, voulez-vous venir à telle heure? C'est parfait. Fait que, les trous, normalement, ils se font un petit peu dans la semaine, c'est vite comblé là, avec la massothérapie. Fait que ça, c'est vraiment un aspect positif. Si je peux compléter un petit peu aussi. Oui. De notre côté, nous, on est une petite ville, fait que on connaît personnellement certains médecins. Fait qu'on a des contacts faciles avec les médecins, ce qui est vraiment le fun. Puis on travaille beaucoup, beaucoup présentement pour que les médecins nous fassent des prescriptions plus détaillées. Fait que ça m'est arrivé là, de pouvoir évaluer des catégories 2 là, parce que la prescription était assez bien détaillée, j'avais les préalables. Là. Fait que c'est à ce moment-là que je pouvais avoir justement ce premier contact-là là, avec le patient qui est vraiment, vraiment le fun. Là. Comme tu dis, on développe un lien de confiance surtout. Là. Fait que, ouais, de plus en plus, les médecins font les bonnes prescriptions. En fait, l'objectif j'allais dire le podcast, mais c'est pas un podcast. Nos midi-conférences, c'est beaucoup de faire valoir la profession puis de montrer qu'on a une voix puis qu'on vaut vraiment beaucoup puis qu'il y a vraiment plein d'options puis tout ça. Puis je pense que de faire valoir comme ça la profession puis de voir que les médecins nous reconnaissent de plus en plus, mais ça peut apporter que, on a aussi des propriétaires de cliniques qui sont TechPhys, qui reçoivent directement des patients, qui font leurs évaluations parce qu'ils ont des liens avec des médecins, mais c'est pas comme ça partout parce que c'est pas su par tout le monde. Fait qu'en parlant comme ça ouvertement, ben ça fait en sorte que, on ouvre des portes puis on brise des barrières, là, fait que je trouve ça vraiment cool, là, comment ça se développe. Oh, c'est cute, les filles, un petit cœur. Ouais, vraiment, vous avez deux parcours qui se ressemblent un peu, là, pas nécessairement dans les décisions, mais dans la pratique, puis finalement, c'est complètement différent quand même. Si je peux juste rajouter quelque chose, chose super intéressante comme technologue en physiothérapie à aller chercher, c'est ouvert aux massos, c'est ouvert aux technologues, c'est ouvert aux physios, c'est même ouvert aux infirmières. Moi, j'ai été chercher une formation aussi en drainage lymphatique pour traiter les lymphodèmes. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. C'est des affections, souvent, là, on les traite secondairement au cancer. Moi, j'ai quand même une grosse clientèle là, pour les femmes atteintes d'un lymphodème secondaire au cancer du sein. Fait que c'est vraiment une belle formation, puis il manque beaucoup, beaucoup, beaucoup de lymphothérapeutes partout au Québec. Fait que c'est une super belle clientèle à avoir. C'est super le fun à faire aussi, puis c'est ça. C'est cool. Puis il existe des millions de formations, là, on peut en faire à l'infini, là. Fait que, on peut toujours se perfectionner, puis, on finit d'aller à l'école, mais on finit jamais d'aller à l'école, là. Parce que la vie, c'est une école aussi, là, parce que tout au long de notre pratique, on apprend tout le temps, que ce soit de nos professionnels avec qui on travaille, mais ça peut être même par nous-mêmes, on devient autodidacte parce qu'on s'invente des choses, on utilise notre imagination, on essaye des choses, essais-erreurs. Des fois, ça a l'air fou un peu de dire ça, mais ça arrive des fois où on prend des chances en se disant, je pense, j'ai le feeling que ça pourrait marcher, puis ça marche, fait qu'après ça rentre dans ton coffre à outils personnel que tu vas utiliser avec d'autres patients, puis finalement, tu t'apprends même par toi-même avec tes connaissances que tu t'ouvres des tiroirs différents, tu mixes ça, puis ça fait une belle recette, puis c'est super le fun. Exact. Ouais, pour vrai, en physio, s'il y a une chose que j'ai appris avec les années, c'est de savoir oser. Oser dans notre travail, de sortir des lignes directrices, essayer des nouvelles choses, ça nous amène à vraiment des beaux résultats. Là. C'est vraiment cool. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions pour les filles? Il y a une gang là, à Garneau qui sont assis dans une classe. On ne vous voit pas super bien, mais si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous êtes les bienvenus. Ça va, on n'en a pas de questions, mais merci. Bon, merci. Merci à tout le monde d'avoir assisté. C'était vraiment super intéressant. Pour les gens qui vont l'écouter plus sur YouTube, si jamais vous avez des questions à poser aux filles, c'est toujours possible. Vous pouvez l'écrire dans les commentaires, puis moi, je peux faire le lien, là, faire le pont avec elles. C'est la même chose pour toutes les vidéos, là, fait que dans toutes les autres vidéos précédentes, vous pouvez poser vos questions. Puis, je vous souhaite une belle après-midi. Merci beaucoup encore. Merci. Bonne journée. Merci. Bye. Bye.